La grande dynamique qui se dégage des années 1850-1913 est l'affaiblissement de la domination britannique. Précurseur et encore ultra dominant en 1850 dans le domaine industriel, le Royaume-Uni n'est plus que l'ombre de lui-même en 1913. Derrière l'Empire britannique, les rivaux sont pourtant en plein essor, en particulier les États-Unis et l'Allemagne. Ceux-ci ont connu un développement industriel plus tardif, mais depuis les années 1880, ils ont largement contribué à la seconde révolution industrielle en innovant dans les secteurs de l'automobile, comme Ford par exemple, ou Mercedes, ou la chimie comme Bayer. L'organisation spécifique de leurs entreprises, ce que nous avons vu, les concerns, les trusts, leur assure une domination nouvelle sur un marché qui est en train de se réorganiser sur les décomptes de la petite industrie britannique. L'Allemagne ou la France, grâce à son empire colonial, ou les États-Unis en Amérique latine, investissent fortement dans des régions du monde périphériques et bousculent la domination britannique. La part des autres puissances reste stable, à l'exception de celle de la France qui baisse sérieusement, tandis qu'émergent le Japon et la Russie. Les 5 premières puissances mondiales représentent au total près de 80% de la production industrielle. La révolution industrielle est donc l'apanage des Européens, à l'exception des États-Unis et du Japon. Ceci introduira une nouvelle donne politique à l'échelle mondiale, puisque les Européens, mieux armés et mieux équipés, vont dominer le monde, mais ça c'est un chapitre sur la colonisation que nous verrons plus tard. Si le Royaume-Uni rate la seconde révolution industrielle et demeure essentiellement une puissance dans les secteurs textiles et charbonniers, nul ne peut contester sa domination commerciale et financière qui s'appuie sur un héritage vieux d'un siècle d'accumulation du capital et sur le développement de son empire. Le port de Londres représente 28% des échanges de marchandises dans le monde en 1892. Ils sont aussi les premiers investisseurs mondiaux, 44% des investissements directs à l'étranger en 1914, contre 20% pour la France et 7,5% pour les États-Unis. Ceci grâce à la puissance de leur grande banque et de leur bourse, la City. C'est la livre sterling, bien évidemment, qui constitue la monnaie la plus solide du monde et la plus recherchée. Londres est la plus grande ville du monde en 1914 avec 6 millions d'habitants.